Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia, Daf Tzadik He, et nous commençons Daf Tzadik Dalet, Amud Bet, 12 lignes avant la fin, Ve'ashoel Meshalem et Akol. Là, dans le Daf d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les dinim du Shoel et quelle est la source des engagements du Shoel, où est-ce que c'est marqué dans la Torah. Donc, comme nous l'avons déjà vu auparavant, il y a 3 parachiotes qui se suivent dans Parashat Mishpatim. La première nous parle du Shomer Chinam, qui n'est responsable que s'il y a une négligence de sa part, mais en cas de vol ou de perte, et bien évidemment en cas de force majeure, ou si la bête est morte, s'il s'agit d'une bête, il est patour. Il devra bien sûr jurer, comme nous savons que le Shomer peut d'abord jurer Shelo Pashaba, qui n'a pas négligé la surveillance. Il y a aussi la Shlichut Yad et le Birshuto. Et ensuite, donc par ce serment, il sera patour. Le Shomer Sachar, qui a été payé pour garder un objet ou une bête, est responsable même en cas de vol ou de perte, et il n'est patour qu'en cas de honès, c'est-à-dire lorsque s'il s'agit d'une bête, la bête est morte. Pour le Shoel, il est chayav dans tous les cas, c'est-à-dire tous les cas mentionnés, aussi bien Pshia, Gneva, Aveda, et aussi Honès, même si la bête est morte. Mais il sera patour dans Meta Mahmat Melacha, que nous ne verrons pas encore, ce sera expliqué par la suite, et dans un autre din que nous avons vu dans la Mishnah, Baalav Imo. Le din de Baalav Imo, nous verrons est-ce qu'il s'applique aussi pour le Shomer Chinam, Shomer Sachar, mais dans la Torah il est marqué à propos du Shoel que si le propriétaire de la bête a été engagé au travail pour le compte de celui qui a emprunté la bête, qu'il est arrivé malheur à la bête, le Shoel est patour. Alors la Gemara va chercher dans les psukim d'où est-ce que nous savons va Shoel Meshalem et Akol que le Shoel payera tout. Bishlama Shvura Meta, encore si la bête Shvura c'est brisé, ou Meta où elle est morte. Dire-t-il, c'est marqué dans la Torah Vechi Shal Ishmeim Re'e, ou lorsqu'un homme emprunte à son prochain, Venishbar et la bête c'est brisé. Briser une patte. Le Rashbam dans la Torah explique que Venishbar elle est devenue Trefa. C'est-à-dire qu'elle a subi un dégât, mais elle n'est pas morte. Omet, ou bien elle est morte. Quel est le din? La Torah dit, il devra payer. Donc ça, c'est marqué Mefourash. Et la Shvouya Beshoel, mais demande la Gemara Shvouya, si la bête a été prise en captivité, et le Shoel doit payer, mais Nalan, d'où est-ce qu'on sait? Alors la Gemara propose, peut-être qu'on va la prendre de Shvuro Meta, veut dire de la même manière que Shvuro Meta, c'est un honès. En cas de force majeure, si c'est brisé la patte, si elle est morte, et le Shoel est chayav de même, si elle a été prise en captivité. Mais nous dit la Gemara Mal et Shvuro Meta Shken Onsa de Salika Dataou. Encore Shvuro Meta, c'est un honès que l'homme aurait pu penser. On peut imaginer qu'une bête va mourir, on peut imaginer qu'une bête va se briser les pattes. Et alors, Rachid nous explique qu'étant donné qu'il a pensé que ceci aurait pu arriver, lorsqu'il a emprunté la bête, il l'a emprunté avec cette condition, savoir que si la bête meurt, il devra la payer. Sinon, il aurait dû dire, je ne veux pas être engagé au cas où la bête meurt. Donc, puisqu'il ne l'a pas dit, c'est qu'il accepte au cas où la bête meurt, de payer la bête. Mais, Bishvouya, dit la Gemara Tomar, Bishvouya, alors qu'une bête qui a été prise en captivité, là c'est différent. Pourquoi Shken Onsa de l'Osadikadata, c'est un honès qu'un homme ne peut pas imaginer, ne pouvait pas penser que la bête a été prise, allait être prise en captivité. Et donc, on ne peut pas dire que lorsqu'il a pris la bête, il s'est engagé à la rembourser, même si elle va être prise en captivité. Il n'y a pas pensé, mais c'est vrai que peut-être s'il avait pensé, il aurait dit, je ne veux pas être Hayab Bishbouya. Donc d'où est-ce qu'on sait que si la bête a été prise en captivité, le Shoel est Hayab. Elle, à la Gemara reprend Nemra Shvura ou Meta Beshoel, puisque c'est marqué le din Shvura Meta à propos du Shoel, Nemra Shvura Meta Beshomer Sachar, et à propos du Shomer Sachar, c'est marqué aussi que si la bête est morte, ou s'est brisé la patte, il doit payer. Donc mal, et de la même manière que là-bas Shvouya Imo, la Torah dans le Shomer Sachar
précise le din de la Shavouya, c'est marqué dans la Torah. Donc puisque là-bas c'est marqué dans la Torah à côté de Shavura ou Meta, alors je peux dire Afkan Shavouya Imo, de même ici, dans le Shoel, même si ce n'est pas mentionné dans la Torah, mais c'est comme si c'était marqué. Je l'apprends par cette Gzera Shava, dire je vais la prendre du Shomer Sachar. Mais la Gemara demande quel est mes frères. On peut objecter, mal les Shomer Sachar chez Ken Liftor. Dans le Shomer Sachar, c'est marqué que si la bête est morte, ou elle s'est brisée les pattes, ou elle a été prise en captivité, il ne sera pas tout. Donc là-bas, c'est vrai que le din de Shavouya est à côté de Meta, parce qu'on va dire, le Shomer Sachar est patour si la bête est morte, et bien évidemment, puisque c'est, comme nous l'avons vu, il y a plus de raisons de dire qu'il devrait être patour Bishvouya, puisqu'il ne pouvait pas imaginer, donc on va dire que même Bishvouya, il est patour. Alors que Thomas Beshoel Shkenechliou, pour le Shoel, ce qui est marqué dans la Torah, c'est de nous dire que Shavuro Meta, il doit payer. Donc là, je ne peux pas prendre de Shomer Sachar et dire que même Shavouya, ça est pris en captivité, il doit payer. Peut-être que, comme nous l'avons dit, c'est un honnête de l'Osalikadate. Alors la Gemara reprend une dit la qui Rabbi Nathan. On va expliquer comme Rabbi Nathan Détania. Rabbi Nathan Omer O le Rabot Shavouya. Puisque c'est marqué dans la Torah, Benishbar Omet, le O étant trop, ceci vient nous inclure le din de Shavouya. La bête a été prise en captivité, il va aussi payer. Mais la Gemara demande Aï Omeva il est Chalek. Ce O, nous en avons besoin pour séparer le din de Shavouya et de Meta. J'aurais pu croire à des midveri ou Meta le Mechayev. Si la Torah n'avait pas marqué O, la Torah avait dit Ushvara ou Meta. C'est-à-dire que la bête s'est brisée la batte et elle est morte, on aurait pu croire. C'est-à-dire qu'il n'est chayav que si Nishbar ou Met, les deux en même temps. Mais dans le cas où il y a eu ou l'un ou l'autre, j'aurais pu croire qu'il n'est pas chayav. Donc Kamash Manan vient la Torah marquer O pour séparer, dire tu es chayav bishvura ou tu es chayav bemeta. Donc la question revient, nous n'avons pas de pasouk pour Shavouya. Mais nous dit l'Agma Nichali Rabbi Yonatan, ceci est encore notre réponse, le O, est valable d'après Rabbi Yonatan, puisque comme nous allons le voir, Rabbi Yonatan pense que lorsque la Torah marque Shavura ou Meta sans O, même si je n'ai pas le O, les dinim, les cas sont séparés. C'est-à-dire la Torah dit s'il s'est passé Shavura ou s'il s'est passé Meta. La Torah ne lit pas les deux, même sans le O. Donc le O n'est pas nécessaire pour séparer le Shavura ou Meta. Je peux l'utiliser pour Shavouya. Mais d'après Rabbi Yoshia, qui lui pense que tant que la Torah ne précise pas le Nishbar Omet, j'aurais pu croire sans le O qu'il faut les deux. Donc le O est nécessaire pour Rabbi Yoshia pour séparer entre Shavura et Meta. Donc la question revient, comment, d'après Rabbi Yoshia, on va apprendre le din de Shavouya, de la bête qui est prise en captivité. Alors Maïkalemar Détagne, Ragman nous rapporte une braïta. C'est marqué Shachari Kalelet Avivetim, ou un homme qui maudit son père ou sa mère, il est Chayav Mita. Mais dans le passouk, c'est marqué Kalelet Avivetim, c'est-à-dire son père et sa mère. En est là Aviveimo, je n'ai que celui qui maudit son père et sa mère. Mais Aviv Elohimo, celui qui maudit le père sans la mère, ou Imo Belo Aviminaim, qu'il est aussi Chayav Mita. Talmudement, la Torah a dit, dans un autre passouk, Aviv Eimo Kilel. C'est-à-dire que dans le premier passouk, c'est marqué Shachari Kalel et Aviv. Le Kalel est marqué juste avant Aviv. Dans le deuxième passouk, c'est marqué Aviv et Imo Kilel. Le Kilel est à la fin, à côté de Imo. Pour nous apprendre, Aviv Kilel, Imo Kilel, que même s'il n'a que maudit son père ou sa mère, ou l'un ou l'autre, il est aussi Chayav Mita. Div Rabbi Yoshia, ce sont les paroles de Rabbi Yoshia. Donc on voit que pour Rabbi Yoshia, tant que je n'ai pas un deuxième passouk, ou un mot en plus, qui vient séparer, je pourrais croire que c'est seulement celui qui va maudire et son père et sa mère. Donc pour Rabbi Yoshia, dans notre Gemara, la Torah a dit Venishbar Omet. Si la Torah n'avait pas marqué le O, juste Venishbar Omet, j'aurais dit, il faut les deux. Elle s'est brisée. Et ensuite elle est morte. Mais s'il y a un des deux, je n'ai pas de pasouk. C'est pour cela que j'ai besoin du O, pour séparer. Si c'est ainsi, je n'ai pas de O pour Shavouya. C'est la question d'Agma. Pour Rabbi Yonatan, on n'a pas de problème, puisque Rabbi Yonatan omer mashmashneim kichad mashmechad b'fnei atzmo. Rabbi Yonatan dit, lorsque la Torah précise même si la Torah n'apporte pas un autre enseignement pour les séparer, en vérité c'est ou les deux ou l'un ou l'autre. Tant que la Torah ne t'a pas dit yachdav ensemble, puisque nous avons un pasouk
Où la Torah interdit l'otachrosh beshor ou bechamor yachdav, c'est de labourer avec un taureau et un âne en même temps. Rabbi Yonatan dit pourquoi la Torah précise en même temps. Après tout, c'est marqué l'otachrosh beshor ou bechamor. On sait que c'est en même temps. Et là, que si ce n'était pas marqué yachdav, j'aurais pu croire que la Torah interdit shor tout seul ou chamor tout seul. Donc j'ai besoin du deuxième pasuk yachdav pour dire que l'interdiction est lorsque les deux sont ensemble. Mais donc lorsque je n'ai pas de yachdav, et que la Torah dit un homme qui maudit son père et sa mère, cela veut dire son père ou sa mère. Parce que la Torah ne précise pas yachdav les deux en même temps. Donc la Gemara, effectivement, d'après Rabbi Yonatan, n'a pas de question, parce que même si la Torah est marquée Shuvura Vemeta, j'aurais dit ou l'un ou l'autre, donc le haut étant trop, le haut vient nous enseigner que, voyons que le haut vient nous enseigner que Shvuya, même si la bête a été prise en captivité, il est chayav. Alors la question reste sur Rabbi Yosha. Alors Gemara répond à Filut et Rabbi Yosha. On peut aussi expliquer d'après Rabbi Yosha, le chalek hacha lotzrich. Ici, de séparer, de dire qu'il est chayav, même bishvura, ou meta tout seul, je n'ai pas besoin de pasuk. Maïtama, pour quelle raison? Svara. Ou en vérité, c'est une svara. C'est une svara que même si la bête n'est pas morte, mais elle s'est brisée, le corps, les côtes, il est aussi chayav. Pourquoi? Malikat la kula, malikat la palga. Quelle est la différence si la bête est entièrement morte ou si elle est morte en partie? Lorsque Nishbar s'est brisé les pattes, c'est aussi une partie de sa mort. Donc malikat la kula, malikat la aussi, la Torah dit que lorsque elle est morte, on est chayav, eh bien le din est le même aussi pour katla, palga en partie, et donc je n'ai pas besoin des deux, de séparer les deux. Il est évident que c'est ou l'un ou l'autre. Donc le haut étant trop, puisque le haut étant trop, je vais apprendre le din de Shvuya. Donc nous avons vu pour le Shoel le din de Shvura, si la bête s'est misée les pattes, c'est le corps, Meta si elle est morte. Et nous avons vu aussi le din de Shvuya, si elle a été prise en captivité, ce sont les dinim de Onis. Quel est le din dans Gneva Vavedat si la bête a été volée ou elle a été perdue? Le Shoel est chayav, d'où est-ce qu'on le sait? Alors la Gemara dit peut-être qu'on va l'apprendre de Shvura ou Meta. On va dire si déjà Shvura ou Meta, puisque c'est un honnête, on est chayav, à plus forte raison pour le Gneva Vaveda. Mais la Gemara dit non, malé Shvura ou Meta de l'Efchar Mitrach. Encore il y a une svara de dire que pour Shvura ou Meta tu dois payer le Shoel. Pourquoi? Parce que de l'Efchar Mitrach Vatu, il est impossible de ramener la bête qui est morte, de se fatiguer de l'amener. Alors que lorsque la bête a été perdue ou volée, on peut aller se fatiguer et la chercher. Donc peut-être que la Torah aurait exigé que le propriétaire va chercher sa bête. Et donc peut-être que le Shoel n'est pas chayav. Donc j'ai besoin d'un passouk, je ne peux pas la prendre par kalvachomer de Shvura ou Meta, puisque même si Shvura ou Meta c'est vrai que c'est honnête, c'est plus ramour, mais il y a une svara de dire que là-bas tu es obligé de payer, parce que moi le propriétaire je ne peux pas aller chercher ma bête. Alors que dans Gneva Vaveda, peut-être qu'on doit exiger que le propriétaire va lui chercher sa bête. D'où est-ce qu'on sait que le Shoel est chayav? Elle, alors la Gemara reprend qu'il y a des Tanya. Ce que nous avons vu dans cette Braïta Nishbaromet, la Torah dit à propos du Shoel, Nishbaromet, c'est-à-dire Nishbar, c'est de les pattes, Omet, où elle est morte, elle est la Shvura Meta. Donc la Braïta nous dit, je n'ai que le din de Shvura Meta, Gneva Vaveda, si la bête a été volée ou perdue Minaim, d'où est-ce qu'on sait qu'il est chayav? Amarta kalvachomer, la Gemara dit j'ai un kalvachomer. Uma shomer sachar shpato mi Shvura Meta, si déjà le shomer sachar qui lui est patour lorsque la bête est morte, chayav b'gneva vaveda, il est malgré tout chayav si la bête a été volée ou perdue. Alors le shoel chez chayav b'Shvura Meta qui est lui chayav lorsque la bête mi Shvura ou bien si elle est morte. Et donc c'est plus rameau que le shomer sachar et Nodin qu'il a au moins les mêmes riwim du shomer sachar et donc chez chayav b'gneva vaveda qu'il est chayav si la bête a été volée ou perdue. La Braïta termine en disant ça c'est un kalvachomer où on ne peut poser aucune question. La Gemara donc a trouvé la source, la référence, mais la Gemara veut comprendre la Braïta. Mayen la tshuva, que signifie que c'est un kalvachomer sur lequel il n'y a pas de question? Comme si le Tana nous laisse sous-entendre, on aurait pu poser une question mais ça n'en est pas une. Alors la Gemara explique j'aurais peut-être pu dire, si tu veux apprendre le Shoel de Shomer Sachar, tu aurais peut-être pu dire qu'elle me fera mal et Shomer Sachar je t'aime ta kefel. Et ton kalvachomer, c'est de dire que le Shomer Sachar est plus kal que le Shoel. Et donc si déjà le kal paye lorsque la bête a été volée, à plus forte raison le chamour.
Mais nous dit la Gemara, peut-être que non, et qu'elle lui fait mal, les Shomer Sachar, peut-être que le Shomer Sachar est plus Chamour, je gagne ta Shomer Kefel, beton Tanat Listim Mizouya. Lorsqu'il y a un Shomer Sachar, c'est vrai, lorsqu'il dit, la bête a été volée, il est Chayav. Mais lorsqu'il dit, la bête a été volée par des brigands, des bandits à main armée, il se rend pas tour, c'est un honnête. Et si ensuite il s'avère que c'est lui qui a volé la bête, il devra payer le Kefel 2 fois le prix de la bête. Donc voici que le Shomer Sachar va avoir un statut plus Chamour que le Shoel, parce que le Shoel ne pourra pas arriver à un cas pareil. Pourquoi? Parce que même si le Shoel dit on me l'a volé, ce sont des brigands à main armée qui ont volé, il doit lui payer, puisque le Shoel est même Chayev Be'ones. Donc puisqu'il doit payer, si ensuite on trouve, il s'avère que c'est lui le voleur, il ne payera pas le Kefel, étant donné qu'il a déjà payé le Kefel. Donc voici un cas où le Shomer Sachar est plus Chamour, parce qu'il peut payer. Il peut arriver au Kefel à payer 2 fois le prix de la bête, alors que le Shoel ne peut pas y arriver. La Gemara dit, si tu voulais poser cette question, ce n'en est pas une, Afilo Achik Karna des Shoel Adifa. Parce que malgré tout, comme nous l'avons déjà vu auparavant, le Keren du Shoel, c'est plus fort. C'est de dire que le Shoel, lorsque il vient annoncer, la bête a été volée par des brigands à main armée, il paye le Keren, ça c'est une Khumra, plutôt que de dire non. Comme le Shomer Sachar qui ne paye pas le Keren, parce que c'est honnête, mais qu'en cas où c'est lui le voleur, il devra payer le Kefel. Alors on pense que le Keren du Shoel Adifa c'est plus fort, c'est plus une Khumra que de ne pas payer le Keren, mais de peut-être un jour payer le Kefel. Donc, le Kalvachomer est maintenu, le Shoel est plus Chamour que le Shomer Sachar. Oui, on peut encore répondre, qu'à savoir l'estimizoyen Gazlan. Tana pense que lorsque nous avons un brigand à main armée, il n'est pas considéré comme Ganav, comme un voleur qui vole en cachette, il vole ouvertement. Donc il est indigne de Gazlan. S'il est indigne de Gazlan, et qu'ensuite c'est le Shomer Sachar qui l'avait volé, il ne payera pas le Kefel, puisque le digne de Kefel, c'est seulement lorsqu'il est une Tana de Ganav. Le digne du Kefel, comme nous le savons, de Baba Metzi, de Baba Kama, c'est seulement si un homme a volé en cachette, mais lorsqu'il a volé ouvertement, on trouve l'objet chez lui, il ne payera pas le Kefel. Donc de même pour le Shomer, qui dit on m'a volé, si c'est lui qui a volé, il payera le Kefel, à condition que ce on m'a volé soit une véritable Gneva en cachette. Et si c'est une Gzela, là il n'est pas Chayav, dans Toentan Ganav, c'est lui qui l'a volé, il ne payera pas le Kefel. Et donc là, la Gemara nous dit, on pourrait expliquer que ce Tana pense que l'estime Izoyen est un Gazlan, un voleur, comme s'il vole ouvertement, puisqu'il vient voler ouvertement, on sait qui est le voleur. On pourrait dire aussi que c'est un Ganav, une discussion dans la Gemara, dans Masechet Baba Kama, mais on pourrait dire aussi que c'est un Ganav, étant donné qu'il a peur, puisqu'il vient armé. Donc il y a les deux tzaddim, Ganav, Gazlan. On pourrait dire qu'il est Gazlan. Alors la Gemara a effectivement trouvé la source pour le Shoel, de Gneva en cas de vol, de perte, Nishbar Met, c'est marqué dans la Torah, et même Shvuya, on l'a appris d'un pasuk. Mais demande la Gemara Shkechan Lechiyuv, nous avons vu que le Shoel est Chayav dans tous ces cas-là, mais l'Iftor, Menalan, d'où est-ce qu'on sait que dans le cas de Baalav Imo, si le propriétaire de la bête est avec lui, que dans ce cas-là il sera patour pour tout ce qui est marqué, ou tout ce que nous avons appris par un Kalvachomer ou par une dracha. Menalan, vérité, Malagma nous dit peut-être, tu vas dire Nelef Mijvuro Meta, tu vas la prendre de Jvuro Meta. Dans la Torah, c'est mentionné le digne de Jvuro Meta. La bête est morte et la Torah dit si Baalav Enimo, il paye. Et la Torah continue, mais si Baalav Imo, il ne paye pas. Donc dans le digne de Jvuro Meta, il y a le digne de Baalav Imo. Mais mal Jvuro Meta Shkenones. Donc si tu dis on la prend de Jvuro Meta, je vais te poser une question, peut-être que Malishboro Meta c'est différent, parce que c'est quand même un honnête. Donc si c'est un honnête, peut-être que la Torah donne cette coup-là, va alléger le statut du Shoel, que si Baalavimo, il n'est pas tout. Mais dans le cas de Gneva Aveda, où là il y a une responsabilité plus forte, ce n'est pas un cas de honnête. Peut-être que dans ce cas-là, le Shoel, même si Baalavimo, il a le propriétaire de bête avec lui, il ne sera pas tout. Alors la Gemara dit, Gama Mishomer Sachar, tu vas la prendre du Shomer Sachar, puisque le Shomer Sachar a aussi un digne de Baalim, Patour, Bigneva, Va'aveda, comme nous allons le voir. Donc de même, pour le Shoel, il est Patour. Mais demande à Gmar Shomer Sachar, vous féminalan, d'où est-ce que c'est que le Shomer Sachar, si Baalavimo, s'il a engagé le propriétaire de la bête avec lui, il est Patour, d'où est-ce qu'on sait? Gamré, la Gemara répond, d'où est-ce qu'on sait que le Shomer Sachar, Baalim est Patour? On l'apprend du Chiyuvé des Shomer Sachar, du Chiyuv du Shoel.
Quels sont les chiyuvim du shomer sachar si la bête a été volée ou perdue? Quels sont les chiyuvim du shoel, même en cas de honest? Et je vais dire mal et balim patour d'amenek chez le shoel en cas de honest. Si le propriétaire est avec lui, il est patour, afkan balim patour. Là aussi, le shomer sachar, si les balim sont avec lui, il est patour, donc même bigneva va veda. Et une fois que je le sais, bigneva va veda pour le shomer sachar, je vais ensuite apprendre le shoel du shomer sachar. Mais la Gemara demande, Bemaï Gamar, par quoi tu veux apprendre le shomer sachar du shoel? Si tu veux dire, j'apprends l'un comme l'autre. Et qu'allez mes frères, je peux te poser une question, te tenant que c'est pas chinan, comme nous avons posé comme question chez Ken Ones. C'est-à-dire, si tu veux apprendre le din du shomer sachar, que Bigneva va avec il est patour si les propriétaires sont avec lui, et tu veux l'apprendre du din de Shuvura ou Meta du shoel, où là, si le propriétaire est avec lui, il est patour, je peux objecter et dire non. Le shoel, Bishvro Meta, pourquoi est-il patour? Parce que c'est un honnête. Donc, puisque c'est un honnête, c'est vrai que la Torah le rend chayav, mais peut-être que la Torah dit que si Baal Avimou, il est patour. Alors que le shomer sachar, c'est pas un honnête, peut-être que même Baal Avimou, il paye. Alors la Gemara reprend, et là, Amarkra, on va chercher un passou. Là, nous avons que des recherches, des psukim, des dinim de la Torah. On voit combien chaque enseignement doit être précis, doit avoir une source dans la Torah. Et là, Amarkra, Vechiishan, c'est-à-dire nous avons un vav. La Torah nous rapporte d'abord la paracha du shomer chinam, ensuite shomer sachar, ensuite du shoel. Et le shoel, la Torah commence par un vav, vechiisha. Le vav, mosif al inyan rishon. Le vav vient rajouter sur le inyan rishon qui était rapporté auparavant, c'était le shomer sachar. V'ilma d'elion mitarton. Et donc cela veut dire qu'on va apprendre le elion, le shomer sachar du tarton par ce vav. C'est-à-dire le vav vient lier les deux parachiotes. Et donc je vais dire, de la même manière que le shoel et patour bebaal avimo, alors le Elion, le shomer sachar qui est avant, sera patour bebaal avimo. Mais la Gemara continue, vakate shoel mi shomer sachar lo gama. C'est vrai, tu as appris le shomer sachar du shoel, puisque nous avons vu, c'est assez étonnant, il y a une logique comme nous venons de le voir. Mais on ne peut pas apprendre directement le din de Gneva va'aveda bebaal avimo du shoel, de shvuro metad du shoel. Il faut passer par le shomer sachar. Donc on va dire ainsi, le shomer sachar on l'apprend du shoel, les chiyuvim du shoel, Baal Avimo est patour, donc les chiyuvim du shomer sachar, Baal Avimo, il est patour. Et ça on l'apprend grâce au vav. Ensuite on continue, on va dire, tu viens de voir que le shomer sachar, si on lui a volé la bête et Baal Avimo, il est patour, de même on dira pour le shoel. Donc le shoel ne peut pas s'apprendre directement de ses propres dinim dans Honest, mais il faut qu'il passe par le shomer sachar qui lui-même va être appris du shoel. Mais la Gemara continue, Akate shoel mi shomer sachar, tu ne peux pas apprendre. Et mes frères, si tu veux dire que le shomer sachar, bigneva va veda et chayav, mais si Baal Avimo est patour, donc tu veux dire la même chose pour le shoel, tu ne peux pas. Pourquoi? Tu vas dire, malé shomer sachar, shken patour du shvuro meta, tu vois que le shomer sachar a d'autres coulottes. En cas de shvuro meta, il est patour. Alors que Thomas Beshoel, qui est chayav bishvuro meta, donc s'il est chayav bishvuro meta, peut-être qu'il n'a pas ce tour de Baal Avimo dans le din de Gneva Va'aveda. Et là, alors la Gemara revient, Gneva Va'aveda Beshoel et Chiyuva Minanan. D'où est-ce qu'on va savoir? Reprend la Gemara, la réponse, il dit, n'oublions pas, d'où est-ce que nous savons que Gneva Va'aveda Beshoel, il est chayav? Dans la Torah, ce n'est pas marqué Gneva Va'aveda Beshoel, il est chayav. On l'apprend de Gamma Mishomer Sachar. Eh bien, nous allons appliquer un raisonnement que nous connaissons depuis Masechet Baba Kama, Dayo Lavo Minadin Liot Kanidon. Puisque tu apprends que si le shoel, celui qui emprunte, on lui a volé la bête, il est chayav, tu l'apprends d'où? Du shomer sachar. Ça nous l'avons vu auparavant qu'on apprenait du shomer sachar par un kal vachomer. Et donc, si tu l'apprends du kal vachomer, du shomer sachar, tu ne peux pas apprendre plus que ce que tu as trouvé chez le shomer sachar. Étant donné que le shomer sachar, on l'a réduit, puisqu'on a dit que Baal Avimo, il est patour, et ça on l'a appris du shoel grâce au vav. Donc maintenant, par mon kal vachomer, je ne peux pas apprendre plus que le shomer sachar, je veux dire, dayu, il est suffisant, la vominadine, pour apprendre celui qui vient du kal vachomer, liot kenidon, être comme celui de la source de celui qu'on a appris, et donc avoir le même digne que le shomer sachar, et si c'est ainsi, il sera patour bebealim. Mais la Gemara donc poursuit, Magneva va veda de shomer sachar bebealim patour, donc Gneva va veda de shoel, il est aussi bebealim patour. Mais en échaléman de itle dayo, la Gemara, ce raisonnement est valable, d'après celui qui pense qu'on peut dire dayo, elle a madame de l'itle dayo, mais d'après Rabbi Tarfon qui lui n'accepte pas le principe de dayo, comme la Gemara dit dans Masechet Baba Kama, maïka lemema, et il ne l'accepte pas dans tous les cas, mais
cas, dans ce cas-là aussi, il ne l'acceptera pas. Est-ce que c'est Mifrar, pas Mifrar, Kalvachomer, on se souvient la Soulia de Baba Kama, mais c'est déjà la question de Tosfot. En tout cas, la Gemara nous dit ici, Rabbi Tarfon, lui, d'être les Dayo, donc Maïkalima, comment va-t-il répondre? Et là, Marcha, alors la Gemara nous dit ainsi, Vechi Ishal, le Vav Mosif Alinyan Rishon. Lorsque la Torah dit, à propos du Shoel, que le Shoel est Vechi Ishal, lorsqu'il est en train de voici ses Chiyuvim, le Vav rajoute sur le Inyan Rishon. Et donc, puisque le Vav, je vais apprendre Vilmad Elion mi Tarton, mais ensuite Tarton mi Elion. C'est-à-dire, on revient à ce que nous avons dit, que le din du Shomer Sachar, que Baala Vimo, il est patour, je l'apprends, donc ça c'est le Elion, je l'apprends du Tarton du Shoel. Mais ensuite, une fois que je l'ai appris dans le Shomer Sachar, que Baala Vimo, il est patour, je vais aussi apprendre Tarton mi Elion, le Shoel du Shomer Sachar, qu'il est patour. Donc, quand la Gemara arrive à ce stade-là, on apprend grâce au Vav, le Shomer Sachar du Shoel, le Shoel du Shomer Sachar, là on ne peut plus poser de questions comme on a voulu le faire, puisque nous avons un principe, En Meshivim ala Ekesh, lorsqu'il y a un Ekesh, que la Torah lit deux parashiot, deux inyanim, on ne pose pas de questions, on ne dit pas peut-être qu'on ne va pas apprendre l'un de l'autre, puisqu'au contraire on voit que la Torah les a liés. Donc là nous avons vu, dans ces psukim, le din du Shoel, il est chayav, bigneva, vaveda, shvura, meta, shvuya, et dans tous les cas, Baala Vimo, il est patour. Et nous avons vu aussi que pour le Shomer Sachar, il est chayav, bigneva, vaveda, mais Baala Vimo, il est patour. La question qui reste, le din que nous devons développer, c'est concernant le dernier chiyuv, qui est celui du Shomer Chinam, mais c'est vrai que le Shomer Sachar, le Shoel sont aussi chayavim, bien évidemment, bepshia, lorsqu'il y a une négligence de la surveillance. Mais quel sera le din de Pshia Bebealim? C'est-à-dire que le Shomer Chinam a engagé, on va dire, le propriétaire de la bête à travailler chez lui. Et ensuite, le propriétaire de la bête lui dit, tu peux me garder cette bête gratuitement. Le Shomer Chinam a négligé la surveillance et il est arrivé malheur à la bête. Il y a une Pshia. Normalement, le Shomer Chinam doit payer, mais étant donné que le propriétaire de la bête travaille pour lui, est-ce que Pshia Bebealim Patour ou Chaya? Et là, c'est la nouvelle Sugia, Itmar Pshia Bebealim. Quel est le din? Plegé Baravacha de Ravina, Machloket Ravacha de Ravina. Chadamar l'un dit Chaya, Chadamar Patour, l'un dit Patour. Quelles sont les raisons de leur Machloket? Manda Machal, celui qui dit Chaya, que ça va Mikran Midrash Lefana, Velo Lifnefana. Et nous venons de voir qu'il y a un Ekesh entre le Shomer Sachar et le Shoel. Première paracha, Shomer Chinam. Deuxième, Shomer Sachar. Troisième, Shoel. Entre le Shoel et le Shomer Sachar, nous avons vu un Vav qui relie les deux parachiotes. Et nous avons vu qu'on allait apprendre le din du Shomer Sachar, du Shoel pour Baala Vimo, que le Shomer Sachar est aussi patour. Mais est-ce qu'on va dire qu'on va donner les dinim du Shoel de Baala Vimo pour les Fanav, c'est-à-dire pour la paracha qui précède, mais aussi l'Ifne Fanav, c'est-à-dire pour la paracha qui est avant celle qui précède, donc le Shomer Chinam ou pas? C'est là leur machloket. L'un pense Mikran Nidrash les Fanav. On peut lier le Shoel au Shomer Sachar qui est marqué juste avant. Velo l'Ifne Fanav, mais pas, on ne peut pas relier ensuite au Shomer Chinam. Et entre le Shomer Sachar et le Shomer Chinam, il n'y a pas de Ekesh, puisqu'il n'y a pas de Vav qui les relie. Donc, dans ce cas-là, on ne pourra donner le din de Baala Vimo Patour que pour le Shomer Sachar, mais pas pour le Shomer Chinam. Donc, Pshia, il sera Chayav, même Bebalim. Et car im Baala Vimo à Shomer Chinam Loktiv, c'est pas marqué sur Shomer Chinam, ou Pshia Name Be Shomer Sachar ou Be Shoel Loktiv, n'oublions pas que la Pshia n'est pas marquée à propos du Shomer Sachar et du Shoel. Donc, il car Be Shomer Sachar ou Be Shoel à propos du Shomer Sachar et du Shoel, les Chiyuv, Atia Be Kalvachomer. On apprend que la Pshia, il est Chayav par un Kalvachomer. Si déjà le Shomer Chinam est Chayav à plus forte raison pour le Shomer Sachar et le Shoel, on apprend du Shomer Chinam. Aval Bebealim, mais pour dire que Pshia Bebealim, on n'est pas tour, ça on ne pourra pas seulement pour le Shomer Chinam, on ne pourra pas, mais Af, Be Shomer Sachar ou Be Shoel, on ne pourra pas dire Baala Vimo. Pourquoi? Parce que le din qui est marqué dans la Torah, Baala Vimo, ne s'applique que pour ce qui est marqué Mefourage dans la Torah. Maïta Makitiv, Im Baala Vimo lo Yishalem, si le propriétaire est avec lui, il ne payera pas, c'est à Shoel va Shomer Sachar, que nous avons dit que se rapporte sur le Shomer Sachar, c'est Anach Chiyuvei d'Echtiv Beu, Be'edia, sur les Chiyuvim qui sont marqués Mefourage. Donc pour le Shoel, ces Chiyuvim, c'est Nishbar Omet, donc même les cas de Ones, et pour le Shomer Sachar,
puisque Nikra Midrash Lefanav, donc c'est comme c'était marqué par la Vimo pour le Shomer Sachar et c'est Gneva Veda, c'est la bête lui a été volée. Mais donc c'est seulement sur Raoudirtiv Veu Behedia ou Dimirtev, seulement sur ce qui est marqué Mefourage, c'est là qu'il y a le din de Baal Avimo. Mais pour le din de Pshia, qui n'est pas marqué Mefourage sur Shomer Sachar ou Shoel, on l'apprend par un Kalvachomer du Shomer Chinam, là on ne dira pas que Baal Avimo il est pato. Et Mandama pato, celui qui dit pato, que ça va Mikra Drash Lefanav, Velifne Fanav, lui pense que le Pasuk est Nidrash avec la paracha qui précède, mais aussi celle qui précède cette dernière, donc même pas seulement on est d'Oresh le Shoel avec le Shomer Sachar, mais aussi avec le Shomer Chinam, et donc Bechiktiv Imbal Avimo, c'est comme s'il était marqué à Shomer Chinam, Namektiv, marqué dans la Torah Shomer Chinam, et donc il y a un digne de Baal Avimo, même Bepshia. Alors la Gemara continue Tnan, nous allons essayer d'apporter une preuve, comme l'un ou comme l'autre. Nan, c'est marqué à Sholet Tapara dans notre Mishnah. Un homme emprunte une vache, Vishal Baleaima, et il emprunte aussi les propriétaires avec, en même temps. Ou à Sholet Tapara Vesachar Baleaima, il emprunte une vache, et il loue les services du propriétaire en même temps. Ou bien Shal Balea, il a d'abord emprunté les propriétaires au Scharan ou à louer leurs services, Varkar Sha'al Apara, et ensuite il a emprunté la vache. Ou Meta, et la vache est morte, il est pas tout. Donc on voit que le din de Baalav Imo n'est marqué dans la Mishnah qu'à propos du Shoel, donc à propos du Shomer Chinam, il n'y a pas de Baalav Imo, donc la Pshia, on n'appliquera pas le din de Baalav Imo. C'est ce que la Gemara dit, le Shomer Chinam, lo katane, mais la Gemara dit qu'elle demeure refus, dit quelle est ta preuve, quelle est ta mère, est-ce que Shomer Sachar mi katane? Pour la Gneva Vaveda du Shomer Sachar c'est marqué, ce n'est pas marqué non plus dans la Mishnah. Et là, Tanamita, d'Irtive, le Tana, rapporte juste le din de Baal Avimo à propos du Shoel, parce que d'Irtive Badia c'est marqué Mefourage dans la Torah Katane. Il a été Midrasha lo Katane, ce qu'on apprend par une dracha, les autres Shomrim, comme le Shomer Sachar, c'est pas marqué, donc de même pour le Shomer Chinam. Bon, on continue, Tashma l'Agma va porter une autre preuve, Shalav Shal Baal Aima. Nous avons une braïta qui nous dit que si il a emprunté la bête et il a emprunté le propriétaire, c'est qu'il a demandé au propriétaire de la bête de venir travailler avec lui en même temps. Ou Sechara, il a loué la bête. Et Sachar Balaïma, il a loué les services du propriétaire. Ou bien Sha'ala Sechar Balaïma, il a emprunté la bête, il a loué les services du propriétaire. Ou bien Sechara, il a loué la bête de Sha'al Balaïma, il a demandé au propriétaire de venir travailler chez lui. Même si les propriétaires travaillent dans un autre endroit, ou Meta, et que la bête est morte, il est pas tout. Donc là on voit qu'il y a un digne de Baalav Imo. C'est vrai qu'on apprend, même si les Baalim sont Bemelacha, Bemakom Acher, nous verrons qu'est-ce que cela signifie. Mais en tout cas, nous voyons que le tour de Baalav Imo s'applique aussi pour le Socher. Le Socher, qui est un digne comme qui? Comme, nous allons voir tout de suite, sa voix en pensée, que Amane qui est l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yudaï, Lama Socher qui est Shomer Sachar Dame, qui a dit que le Socher comme un Shomer Sachar, que le Socher, celui qui loue, a le même statut que le Shomer Sachar. Et donc, si c'est ainsi, dans cette braïta, la braïta nous donne le din de Baalav Imo à propos du Shoel et à propos du Shomer Sachar et du Socher. Et Aïtana, donc ce Tana, Katane Miltadat et Midrasha, vient nous donner le din de Baalav Imo, pas seulement à propos du Shoel, puisque c'est marqué Mefourage dans la Torah, mais même à propos du Shomer Sachar qu'on apprend d'une dracha. Et tu vois que le Tana ne le marque pas à propos du Shomer Chinam, vu le Shomer Chinam lo Katane. Donc tu vois que le Tana ne veut pas donner le din de Baalav Imo au Shomer Chinam. Donc dans la Pshia, il n'y a pas de Baalav Imo. C'est une question sur le Mandama qui dit pas tout. Alors la réponse n'est pas une question. Amane Rabmir, on dira que l'auteur de cette braïta c'est Rabmir. Dama Socher Shomer Chinam, Dame, qui dit que le Socher a le même statut que le Shomer Chinam. Et puisqu'il a le même statut que le Shomer Chinam, donc dans la braïta c'est marqué et le Shoel et le Shomer Chinam. Et Tana Shomer Chinam, et donc Wadin Shomer Sachar. Si on marque le Shoel et le Shomer Chinam, Wadin et Shomer Sachar. Donc nous n'avons pas de question, pas de preuve d'ici. Baïtema, ou encore je te répondrai qu'il est marqué Rabba Baravoa, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, comme Rabba Baravoa avait inversé les chitotes de Rabbi Rabbi Yuda, et Tane Socher Tzad Meshalem. Rabbi Meir dit comme un Shomer Sachar, Rabbi Domer Shomer Chinam. Et donc Rabbi Meir penserait que Shomer Sachar, Rabbi Yuda là penserait que Shomer Chinam, donc on dira l'auteur c'est Rabbi Yuda, et Rabbi Yuda pense que le Socher est comme un Shomer Chinam, et donc dans la braïta c'est marqué et le Shoel et le Shomer Chinam, donc cela nous laisse sous-entendre que
même à propos du Shomer Chinam, donc il y a un din de Baalav Imo. C'est vrai que c'est assez étonnant pourquoi la Gemara recherche à expliquer la Braïta même comme Rabbi Yehuda, puisque la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, soulève Tosfot. Encore auparavant, on a vu que la Gemara voulait expliquer une Mishnah comme Rabbi Meir. On préférait dire comme Rabbi parce que c'était une Mishnah Rabbi Meir. Mais là, quel était l'intérêt de chercher absolument que ce soit Rabbi Yehuda? C'est la question de Tosfot. La Gemara continue. Amar Rav Hamnuna vient nous donner un enseignement à propos du din de Baalav Imo. Donc, est-ce que Baalav Imo s'applique dans la Pshia? Ça reste une machloket. Mais pour la Gemara continue dans les Gdarim de Baalav Imo. Amar Rav Hamnuna, Leolam ou Chayav. Donc, on va dire le Shoel est de toutes les manières Chayav, même si Baalav Imo, Hachete, Para, Vechorejba. Tant que nous n'avons pas la vache, Vechorejba, et que le propriétaire de la vache qui travaille pour mon compte va aussi labourer avec sa propre vache. Le din de Baalav Imo, c'est lorsque le propriétaire vient labourer, travaille avec la vache. Ou bien Chamor, j'ai emprunté un âne, ou Mechamer Acharea. Et le propriétaire est derrière, accompagne la bête lorsque la bête porte des poids. Donc il faut, première condition, nous dit Rav Hamnuna, que le travail du Baalav Imo soit le même que celui de la bête qui vient travailler chez moi que j'ai emprunté. Deuxième condition, il faut que le propriétaire était avec moi à partir du moment où j'ai emprunté la bête jusqu'au moment où il est arrivé malheur à la bête. Alma kasavar Baalav Imo akula milta mashma. Donc la Gemara déduit des paroles de Rav Hamnuna que Baalav Imo signifie sur tout ce qui est marqué, c'est-à-dire Baalav Imo, 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 avec lui dans le même travail, avec lui depuis le début jusqu'à la fin. Alors la Gemara va objecter, Metiv Rava. C'est marqué Shala v'shal Baalei Haima, Sechara v'sechar Baalei Haima. La braïta que nous venons de voir, il a emprunté une bête, il a emprunté les propriétaires, les fermiers, travailler avec lui. Il a loué la bête, Sechar Baalei Haima, il loue les propriétaires. Sechara, il loue la bête, v'shal Baalei Haima, il a demandé au propriétaire de venir travailler chez lui. Shala, il a emprunté la bête, v'sechar Baalei Haima, et il a loué la bête. Même si les propriétaires vont travailler dans un autre endroit, le propriétaire travaille chez moi, mais dans un autre endroit où Meta la bête meurt patour, il est patour parce qu'il s'appelle Baalav Imo. Donc Maïlav n'est pas bemelacha acheret, c'est-à-dire vraiment une melacha acheret, bemakom acher, c'est-à-dire un autre travail dans un autre endroit. Et donc tu vois que, contrairement à ce que nous a dit Rav Hamnuna, que le propriétaire de la bête n'a pas besoin de venir labourer avec sa bête. La Gemara répond Lo beota melacha. On parle du cas où si j'ai pris la bête pour labourer, il est là et il m'aide à labourer la bête. Alors que signifie maï makom acher? C'est quoi le makom acher? Dans un autre endroit. S'il m'aide, il est là, dans le même endroit. La Gemara répond des kamarpe ve'azil kama. C'est-à-dire que dans le cas où le propriétaire va avec une pioche, frapper la terre afin que la terre soit plus facile à labourer. Mais c'est pour le travail de la vache pour qu'elle puisse labourer plus facilement. Donc nous n'avons pas de question sur Rav Hamnuna puisqu'on va dire que c'est dans le même contexte de Baalav Imo. Alors, il dit la Gemara, puisque dans la Sefa que nous allons voir, lorsque c'est marqué Al-Gaba, dans cette même Braïta, où la Braïta nous parle au début de Melacha Acheret, et après, il nous parle de Al-Gaba. Donc, puisque Al-Gaba, tu vas traduire vraiment Al-Gaba, il vient travailler, labourer avec moi. Donc, Melacha Acheret, cela veut dire dans un autre endroit. Des Katane Sefa, un autre endroit, dans une autre Melacha. Des Katane Sefa, Sha'ala Varkar Sha'al Ba'ala. Parce que dans la Sefa, c'est marqué, si j'ai emprunté la bête, ensuite j'ai emprunté son propriétaire, et j'ai loué les services du propriétaire. Et la Braïta dit, Afalpi Shabalim Chorshim Al-Gabe Bema. On aura remarqué que dans la Sefa, Sha'ala, j'ai d'abord emprunté la bête, et ensuite emprunté le propriétaire. Ou ensuite loué le propriétaire. Nous avons vu que le din de Baalav Imo, c'est ou en même temps ou avant, mais pas après. Donc Sha'ala, comme on a vu ici, Ve Acharkar Sha'al Baalea. Ensuite, il a engagé le propriétaire. Donc ça ne s'appelle pas Baalav Imo. Et la Braïta vient dire, Afalpi Shabalim Chorshim Al-Gaba, même si les propriétaires viennent labourer avec moi la bête, ou mettre la bête est morte, je suis rêve. Ça ne s'appelle pas Baalav Imo, étant donné que je les ai engagés après.
Donc puisque la Sefa, c'est marqué Al-Gaba, donc vraiment Al-Gaba, il vient travailler, il laboure avec la bête. Donc dans la Recha, c'est même la Chacheret pour un autre travail. C'est-à-dire on comprend que le Tana de la Braïta vient nous dire, quand tu as engagé le propriétaire après, ça ne s'appelle pas Baal Avimo. Puisque ça ne s'appelle pas Baal Avimo, sache que même s'il vient labourer avec toi, tu es Chayav. Dans la Recha, on vient nous dire que si tu l'as engagé en même temps ou avant, donc ça s'appelle Baal Avimo. Et donc Baal Avimo, tu es pas tour même si il n'est pas avec toi, même s'il est dans un autre travail. C'est le Chidouche. En tout cas, je vois que la Recha, c'est vraiment Mlacha Acheret. La Gemara répond non. Amar Recha Veseva Beota Melacha. On peut dire que la Recha et la Sefa, on parle du même travail. Recha Rebuta Kamashmana, Vesefa Rebuta Kamashmana. C'est-à-dire il y a un Chidouche dans la Recha, un Chidouche dans la Sefa. La Recha Rebuta Kamashmana, le Chidouche de la Valgaba. C'est-à-dire bien qu'il n'est pas vraiment en train de labourer, il n'est pas sur la bête. Mais il est Beota Melacha. C'est-à-dire dans le même travail. Il vient, comme nous l'avons vu avec une pioche, ramollir la terre. Eh bien, Kevan Davu Balim Shatcheila Patou, puisqu'il était Baalim, c'est-à-dire au moment où tu empruntais la bête, il était avec toi, tu es Patou. Le Sefa Ributa Kamashmalan, la Falgav de Al-Gaba, dans la Sefa, bien qu'il travaille avec toi, il est en train de tenir la bête, Kevan Davu Balim Shatcheila, il est Chayav. En vérité, la Gemara vient nous dire que le Tana ne nous enseigne pas un Chidush Al-Gaba vraiment lorsqu'il laboure une Melacha Acheret, une autre Melacha. On est toujours dans la même Melacha, mais il y a un Chidush. Est-ce qu'il est vraiment sur la bête ou juste avant? Mais la Gemara n'accepte pas cette réponse, parce que Haïma, dit la Gemara. Yamarta Bishlama Recha B'Melacha Acheret Sefa B'Ota Melacha. Si tu dis que la Recha, c'est Melacha Acheret, tout un autre travail, et la Sefa, c'est le même travail, alors je comprends le Chidush. Eino Rebuta. Le Tana vient dire, regarde, lorsque Baal Avimo, tu as emprunté la bête et le propriétaire en même temps, alors dans ce cas-là, tu es patour même s'il travaille dans un autre travail pour toi. Et on te dit, lorsque ce n'est pas Baal Avimo, tu es chayav même s'il travaille dans la même melacha. Je comprends, il y a un chidouche. Mais la Gemara n'accepte pas que si on est dans la même melacha et qu'il soit sur la bête ou avant la bête, que ça s'appelle un chidouche. Et là, il y a Marta Recha Vesefa Beotam Melacha, Maïributa, quel est le chidouche? Il dit Vuda Beotam Melacha. En réalité, aussi bien dans la Recha et la Sefa, il travaille avec la bête. C'est pas un chidouche parce qu'il est sur la bête ou il est juste avant avec une pioche. Ça revient au même, il n'y a pas là de grand chidouche. Donc la Gemara n'accepte pas cette réponse, au contraire, on comprend que c'est le Melacha Acheret et donc nous avons une question sur Rav Hamnouna, puisque Rav Hamnouna nous a dit que Baal Avimo, c'est seulement lorsqu'il travaille avec toi. Là on voit que même s'il ne travaille pas vraiment avec toi, il est le Melacha Acheret, c'est-à-dire pas avec toi, avec la vache, mais il travaille pour toi, mais dans une autre Melacha, tu fais pas tout. Tanya et la Gemara continue avec une autre question, nous avons une braïta qui nous dit Mimashmash Nemarim Baal Avimo lo yishalem. La Braïta nous dit, nous allons en vérité voir deux Braïtot quasiment identiques, où une Braïta nous dit, Im Baal Avimo lo yishalem, puisque la Torah nous dit à propos du Shoel, si le propriétaire est avec toi, tu ne payes pas. Si le propriétaire n'est pas avec toi, tu payes. Les deux Braïtot vont réfléchir pourquoi la Torah a besoin de nous enseigner. S'il est avec toi, tu ne payes pas. S'il n'est pas avec toi, tu payes. En vérité, j'aurais pu apprendre d'une seule ligne, j'aurais pu déduire l'autre. In Baal Avimo, la Torah dit si le propriétaire est avec toi, le Shalem, tu ne payes pas. Eni Yodé, est-ce que je ne sais pas, Shim Baal Avenimo, si le propriétaire n'est pas avec toi, le Shalem, tu payes. Alors pourquoi la Torah répète Matanma Baal Avenimo, si le propriétaire n'est pas avec toi, tu payes. C'est pour te dire le Ma'alecha, Yaimo Beshat Sheila, En Serdiotimo Beshat Shiburo Meta. La Braïta vient te dire que si le propriétaire est avec toi au moment où tu as emprunté la bête, il n'a pas besoin d'être avec toi au moment où la bête est morte ou assez brise la bête. Même s'il a terminé son travail, c'est suffisant. Ça, c'est ce qu'on apprend de cette braïta. C'est-à-dire, la Torah nous dit Be'alav enimo. Dire le premier passouk, c'est si le propriétaire est avec toi, tu payes pas. Et la Torah continue, le propriétaire n'est pas avec toi, tu payes. C'est-à-dire, si le propriétaire n'est pas avec toi au moment de la she'ela, même s'il est avec toi, par la suite tu es chaya, parce que l'essentiel c'est au moment de la she'ela, au moment où tu empruntes. En tout cas, nous voyons ici que ce n'est pas comme ce que nous enseigne Rav Hamnouna, parce que Rav Hamnouna a dit qu'il faut que le propriétaire soit avec moi au moment où j'emprunte et au moment où il arrive malheur à la bête. Le Tanya Idach, et nous avons une autre braïta qui nous dit Imashma shenemar ba'ala venimo shalem shalem. C'est la même braïta mais qui reprend à l'envers, puisque la Torah dit le propriétaire n'est pas avec toi, tu payes. Alors on dit la Gemara, est-ce que je ne sais pas
Sheim Ba'ala V'imo Lo Yishem, que si le propriétaire est avec toi, tu ne payes pas. Et la Mata Mud Lomar Im Ba'ala V'imo. Pourquoi la Torah dit si le propriétaire est avec toi, Lomar Lecha pour te dire. Kevan Sheatza Mirshut Mashil, si la bête est sortie du propriétaire, lorsque tu l'as emprunté. Sha'achat, ne serait-ce qu'un instant bébé alim, alors que le propriétaire travaillait pour toi, ou Meta avec la bête ensuite est morte, même s'il n'est plus avec toi, pas tout. En tout cas, de ces deux braïtot, qui en vérité disent la même chose, mais c'est pris sous un autre angle, nous verrons par la suite, la Gemara développera encore ces deux braïtot, mais nous voyons que ce qui est essentiel, c'est qu'au moment où j'emprunte la bête, le propriétaire, je l'engage en même temps, où il travaillait auparavant avec moi, donc au moment où je prends la bête, le propriétaire de la bête travaillait chez moi. Et même si au moment où il arrivait malheur à la bête, il ne travaillait plus chez moi, malgré tout, je suis pas tout, parce qu'il était avec moi au moment où j'ai emprunté la bête. Et donc c'est une question sur Rav Hamnuna, puisque Rav Hamnuna, sur son deuxième point, avait dit qu'il faut que la bête et le propriétaire donc soient ensemble chez moi, Mishat, Sheila, Chat, je vois que le propriétaire soit à partir du moment où j'ai emprunté la bête jusqu'au moment où il est arrivé malheur à la bête. En tout cas, Tiufta de Rav Hamnuna, Tiufta, l'Agma dit, Rav Hamnuna, nous avons donc sur ces deux enseignements un Tiufta, une question, donc on ne peut pas garder les enseignements de Rav Hamnuna. Nous allons nous arrêter ici. La Gemara reprendra les deux dernières braïtot. Nous terminons donc avec Meorot Halacha Daf Tzadik He. Concernant l'ouvrier qui travaille donc chez le Balabait, nous avons vu qu'il peut s'arrêter au milieu de son travail et réclamer le salaire de son travail jusqu'à cette heure-là. Tout ceci n'est dit que lorsque l'ouvrier est appelé Poel, c'est-à-dire, que signifie Poel, ouvrier d'après la Torah? C'est qu'il reçoit son salaire en fonction des heures de travail. Donc lorsque il ne veut plus continuer de travailler, il va recevoir un salaire pour ses heures de travail. Mais si cet ouvrier est considéré comme ce qu'on appelle un kablan, c'est-à-dire que je ne le paye pas à l'heure, mais je le paye à la tâche, et je l'ai engagé pour peindre la maison, il ne va pas recevoir un salaire en fonction des heures. Il peut travailler vite, doucement. Je le paye parce qu'il va me peindre toute la maison. Donc dans ce cas-là, il ne peut pas au milieu de son travail s'arrêter. Ceci ne fait pas partie du din des chachamim que le poël peut revenir chatsi ayom v'yado el eliona. Donc le kablan qui lui, il a pris une maison à peindre et au milieu il veut s'arrêter, donc pas seulement que le balabait ne va pas lui payer le prix du travail qu'il n'a pas fait, mais dans le cas où si pour terminer, le propriétaire de la maison est obligé d'engager des poalim et de les payer plus cher, eh bien le propriétaire pourra déduire la somme de ce qu'il doit payer par la suite, ce qu'il doit rajouter, de la somme qu'il va donner à ce kablan. Donc prenons un exemple, il a été engagé pour reprendre la maison pour minuit. Au milieu de la journée, il s'arrête, il a fait la moitié de la maison, et il ne veut pas continuer. On pourrait évaluer son travail à 500. Est-ce que je vais lui donner 500? Je ne vais pas lui donner 500. Je vais d'abord regarder combien va me coûter de terminer la maison. Mais si pour terminer, je ne trouve pas un ouvrier, un peintre, pour 500, je dois payer 700, à ce moment-là, je prendrai 200 du salaire du premier, je ne lui donnerai que 300. Parfois, le kablan va tarder à terminer son travail, donc le kablan, c'est celui qui est payé à la tâche, et le balabait le pousse, puisqu'il ne termine pas, donc le balabait préfère prendre un autre kablan pour terminer les travaux. Dans ce cas-là, il faudra poser la question à un rab, plutôt un dayan, pour savoir si le fait que le kablan ne termine pas et tarde à terminer son travail, est-ce que ceci est considéré comme un arrêt, comme s'il voulait s'arrêter de travailler, et donc le balabait pourra engager d'autres personnes et même déduire de la somme qu'il doit rajouter au nouveau kablan, déduire donc ce qu'il doit rajouter de la somme qu'il doit donner au premier. Donc dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de poser la question
un dayan compétent dans le domaine de Choshen Mishpat.